L'allergie est une réaction anormale et spécifique de l'organisme quand celui-ci est mis en contact avec une substance étrangère que l'on appelle allergène. Normalement, la pénétration d'un allergène dans un organisme n'entraîne aucune réaction. Néanmoins, chez certaines personnes survient ce que l'on appelle une réaction allergique ou hypersensibilité. Les substances mises en cause sont nombreuses, comme celles que nous voyons actuellement défiler sur l'écran. Ce sont des allergènes de plantes, des pollens, des acariens, mais aussi certaines substances comme les molécules qui entrent dans la composition des matières synthétiques. Le venin d'abeille est un des allergènes les plus connus. Nous avons d'ailleurs consacré une vidéo entière à la piqûre d'abeille. Cette vidéo, quant à elle, a pour but de tenter d'expliquer le plus clairement possible la physiopathologie de l'allergie, c'est-à-dire son mécanisme. Au départ, les corps étrangers, répétons-le, les allergènes, doivent pénétrer au sein de l'organisme. Cela peut se faire de plusieurs manières et en particulier, le plus souvent d'ailleurs, cela se fait par voie respiratoire. Nous assistons ici à la pénétration de pollen à l'intérieur des voies respiratoires et à son trajet jusqu'à l'intérieur des poumons, par l'intermédiaire de la trachée que nous voyons en bleu, où les allergènes seront mis en contact avec les muqueuses pulmonaires. Nous voyons ici un autre mode de pénétration de l'allergène constitué ici de venin à l'intérieur de l'organisme et par la voie transcutanée, c'est-à-dire à travers la peau, via le dard d'une abeille. Les principaux acteurs de l'allergie ou hypersensibilité de type 1, hypersensibilité immédiate, sont par ordre d'apparition en scène, c'est-à-dire dans le sang, le lymphocyte qui fabrique entre autres des anticorps, des immunoglobulines, l'antigène, en l'occurrence le pollen, le mastocyte et l'histamine représentés ici par de minuscules sphères bleues. Voyons en détail le rôle de chacun d'eux. Commençons par le lymphocyte. La réaction allergique n'a pas encore débuté pour l'instant. Cette variété de globules blancs joue un rôle très important dans les défenses immunitaires de l'organisme contre les substances qu'il considère comme étrangères. Dans les phénomènes d'allergie, c'est essentiellement les lymphocytes B qui interviennent en fabriquant des anticorps, en l'occurrence des immunoglobulines E. Pour fabriquer ces anticorps, le lymphocyte doit préalablement rentrer en contact avec l'allergène, en l'occurrence le pollen. Cette partie de l'animation nous montre la rencontre entre un lymphocyte dont nous distinguons le noyau en violet et des allergènes matérialisés ici par des sortes de petits oursins verts représentant les constituants protéiniques des grains de pollen. Le contact entre le lymphocyte et les allergènes va permettre au lymphocyte de fabriquer des substances destinées à se défendre contre ces allergènes qui agressent l'organisme. Ces substances sont des anticorps et nous voyons leur synthèse par le lymphocyte sur cette partie de l'animation. Ces anticorps qui viennent d'être synthétisés par le lymphocyte vont maintenant rejoindre un autre globule blanc, il s'agit d'un mastocyte. Ils vont dès cet instant se fixer sur cette cellule et attendre. Et tôt ou tard, cela finit par arriver. Imaginons que quelque temps après cet épisode, des jours, des mois, voire des années, des grains de pollen soient de nouveau respirés. Eh bien, ces grains de pollen sont à nouveau à l'intérieur du sang et seront à nouveau captés par le mastocyte. Mais cette fois-ci, il ne faut pas oublier que celui-ci a été au préalable sensibilisé par les anticorps qui sont venus se poser sur lui. Dans ces conditions, notre mastocyte sensibilisé par un premier contact avec l'allergène, en l'occurrence le pollen, va réagir beaucoup plus rapidement et beaucoup plus intensément en libérant de nombreuses substances et tout particulièrement de l'histamine que nous voyons ici sous la forme de petites sphères bleues. Ceci déclenche la crise d'allergie comme nous avons pu le constater dans l'animation consacrée à l'asthme. La dégranulation des mastocytes, c'est ainsi que l'on appelle la libération de l'histamine, ici visible sous la forme de minuscules sphères bleues, à l'intérieur du sang du malade, va entraîner des modifications anatomiques au niveau des vaisseaux, entre autres, ce qui provoque l'apparition des symptômes bien connus du grand public, à savoir la toux, la conjonctivite, l'écoulement nasal, l'éternuement, les maux de tête, l'urticaire, le gonflement des tissus, l'obstruction nasale, les difficultés à respirer, une diarrhée, l'asthme, le rhume des foins, un œdème de Quincke et quelquefois même un choc anaphylactique. Le plus souvent, un traitement par antihistaminique, justement pour venir contrecarrer l'effet de l'histamine libérée par les mastocytes, est suffisant.
Néanmoins, chez certains patients, quand l'allergie est grave, il est nécessaire d'utiliser des corticoïdes, entre autres, parfois même sous forme injectable. Pour terminer cette vidéo sur l'allergie, il faut retenir qu'avant que ne surviennent les symptômes quelquefois graves de l'allergie comme l'anaphylaxie, sorte d'allergie violente, il est nécessaire le plus possible d'éviter tout contact avec un allergène sensibilisant.